Bonjour tout le monde, aujourd'hui seconde vidéo numéro 2 pour le RS3 du coup que vous avez vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui on va pas commencer la préparation mais on va commencer de l'équiper surtout pour l'instrumenter, pour avoir des éléments visuels, non pas qu'il n'y ait pas déjà quelque chose sur le tableau de bord comme les pressions d'huile, les températures d'huile ou autre. Là on va simplement équiper avec un mano que nous avons ici. Grâce à ce mano, on aura des informations qui ne sont pas présentes sur le tableau de bord. Donc il se présente comme ça. Il vient remplacer simplement une bouche d'aération. On pourra avoir aussi bien les EGT, exhaust, gaz, température, les températures d'échappement, qui peut être utile, savoir si on peut remettre ou enlever de l'avance à l'allumage, si ça chauffe ou non. On aura les AFR, Air Fuel Ratio. C'est quelque chose qui devrait être indispensable sur beaucoup de véhicules. C'est d'origine sur les Corvette Z06 par exemple. On a le mélange AFR, donc Air Fuel Ratio, qui s'affiche pour connaître, voir si on est trop riche ou trop pauvre. C'est bien pendant une préparation et c'est bien de le savoir quand on roule. Ça nous permet de savoir si on a une panne de pompe à essence, par exemple. Si on commence à devenir pauvre, on sait que il y a une pompe qui est en train de lâcher. Si on s'enrichit d'un seul coup, on vient à 10 en AFR, donc 10 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, c'est qu'on est beaucoup trop riche et ça veut dire qu'on a soit un trou dans l'échangeur ou qu'on a le piping qui s'est démanchonné quelque part. On aura le voltage de la batterie, enfin on a tout un tas d'informations. Et on aura également, vu qu'on va passer à l'éthanol, on a pris l'option éthanol avec le multigauge. Donc on aura un capteur à installer sur la ligne d'essence pour pouvoir avoir ça en temps réel. Alors sur le véhicule, le mano, on va venir l'installer ici. Une fois tout réinstallé, le faisceau passé, le capteur d'alcool branché, il faudra le paramétrer, mais première chose qu'on va vérifier si tout fonctionne. Donc le mano est installé, donc la bouche est toujours fonctionnelle, elle derrière. Et le capteur est bien paramétré, donc on a vérifié avec nos petites fioles pour mesurer le pourcentage d'éthanol. On est à 68% actuellement, donc 68-69, ça bouge, donc on est vraiment bien. Et donc l'avantage du mano, c'est que on a le pourcentage d'éthanol tout le temps en visu. On va avoir également la température de carburant, la vitesse de la voiture. Donc là on roule pas, mais si j'avance un peu, voilà. On a le voltage de la batterie. On peut se mettre un shifter qui va se mettre à clignoter. On peut le paramétrer au régime qu'on veut. Ça peut nous donner une indication visuelle si on veut se mettre en full manuel. Donc là, on n'a qu'une boîte DG, donc elle les passe toute seule. Mais si on la met en total manuel, elle la passera pas. Donc ça peut nous donner une indication de quand passer le rapport pour retomber dans la plage de couple optimale. On a donc toujours le shifter, hop, IAT, on a les températures d'admission. On va voir les températures EGT, donc température, les exhaust gaz température d'échappement. Donc là je me mets au mute, si j'accélère un peu ça va monter. Donc EGT, hop. Ignition, l'avance à l'allumage. Pareil si je mets du gaz. Throttle, position du papillon. Là c'est le 0 à 100, on peut le paramétrer, donc 0 à 100, on peut faire 0 160, le 100 à 0, freinage, le 100 à 0, on a le 100 à 210, et ça c'est pareil, on peut le paramétrer, donc là 0 à 100, pareil, ready, donc si j'accélère, que je pars, hop, ça va nous calculer le 0 à 100. Donc là j'ai pas accéléré bien fort, donc le 0 à 100 est pas génial, et il va pas s'arrêter. La pression de turbo. Et on revient sur l'éthanol. Donc on a vraiment pas mal de paramètres qui sont plutôt intéressants avec ce petit module. Autre avantage avec le mano, c'est que si on passe, donc on va juste mettre le contact, il va s'allumer. Si on reste appuyé sur les deux boutons, hop, on rentre dans les options. Et là, on tombe sur les DTC, donc c'est les codes défauts. Donc si j'appuie sur le bouton de gauche, hop, nos codes défauts. Il n'y a pas de code défaut, et avec ce petit module-là, avec le mano, vu qu'on est branché directement sur la prise OBD qui est en dessous, on pourra effacer les codes défauts. Donc c'est plutôt une option qui est sympathique. Donc après, pour sortir, il faut rester appuyé sur le bouton.
Et là, on va simplement revenir sur le menu. Hop. Voilà. Alors en plus du Mano, on a également installé une dashcam qui va filmer. Donc on peut choisir les paramètres, on peut mettre jusqu'à 4K à l'avant. Là on a mis en 1440p, donc filmer l'avant de la voiture, va filmer l'intérieur de la voiture, et également l'arrière de la voiture. Ça peut être sympathique sur piste pour récupérer les rushs pendant les tours de piste. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous pour la 3e vidéo, donc sûrement la présentation des pièces APR avant de passer au stage 1+, et avant l'installation. N'oubliez pas de vous abonner, de nous lâcher un pouce, ça nous aide beaucoup, et suivez-nous sur Instagram et Facebook, Manicourt Auto Racing. Merci beaucoup, salut, à la prochaine.